Débutant en bourse, qu'est-ce qu'une action? Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Prenons l'exemple de trois amis proches, Léa, Thomas et Sarah. Animés par une passion commune pour le café et l'envie de créer un lieu convivial où partager leur amour pour cette boisson. Ils décident de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en ouvrant un café qu'ils nomment avec enthousiasme Café Délicieux. Après avoir minutieusement étudié le marché et élaboré un business plan solide, ils estiment que l'investissement initial nécessaire pour concrétiser leur projet s'élève à 8 000 euros. Léa, forte de ses économies et de son désir ardent de participer activement à cette aventure, est prête à investir 5 000 euros. Thomas, tout aussi motivé mais disposant d'un capital plus modeste, contribue à hauteur de 2 000 euros. Sarah, quant à elle, apporte 1 000 euros, représentant l'intégralité de ses économies, témoignant ainsi de sa confiance inébranlable en ce projet. La question de la répartition du capital social. La première question qui se pose naturellement est celle de la répartition du capital social de Café Délicieux. Comment déterminer la part de chacun dans cette nouvelle entreprise compte tenu des apports financiers inégaux de Léa, Thomas et Sarah? La nécessité de limiter la responsabilité. Parallèlement à cette question cruciale, Léa, Thomas et Sarah sont conscients des risques inhérents à toute activité entrepreneuriale. Ils se demandent comment protéger juridiquement en cas de comment se protéger juridiquement en cas de litige ou d'accident survenu au sein de leur établissement. Par exemple, que se passerait-il si un client se brûlait avec une boisson chaude et décidait de les poursuivre en justice? Comment éviter que leur patrimoine personnel ne soit engagé en cas de difficulté financière de l'entreprise? Donc, la solution, la création d'une société. Ces préoccupations, partagées par d'innombrables entrepreneurs à travers les siècles, ont conduit à l'émergence de la structure sociétaire. La société offre en effet un cadre juridique idéal pour répondre à ces enjeux en facilitant la levée de capitaux et en limitant la responsabilité personnelle des associés. L'émission d'action est un outil de financement. Pour réunir les fonds nécessaires au lancement de Café Délicieux, Léa, Thomas et Sarah décident de recourir à l'émission d'actions. Cette opération consiste à diviser le capital social de la société en parts égales, appelées actions, qui sont ensuite proposées à la souscription des investisseurs. Chaque action représente une fraction du capital social et confère à son détenteur appelé actionnaire des droits spécifiques. La société, une personne morale distincte. En choisissant de constituer une société, Léa, Thomas et Sarah créent une entité juridique nouvelle, dotée d'une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses associés. Cette séparation patrimoniale est essentielle car elle permet de protéger le patrimoine personnel des associés en cas de dette ou de litige impliquant la société. Les droits des actionnaires. En contrepartie de leur investissement, les actionnaires de Café Délicieux bénéficient de certains droits. Ils ont notamment droit à une quote-part des bénéfices réalisés par la société, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Ils ont également le droit de participer aux décisions importantes concernant la gestion de l'entreprise, en exerçant leur droit de vote lors de l'Assemblée générale. L'action, un titre de propriété. Concrètement, une action est un titre de propriété qui matérialise la participation d'un investisseur au capital social de la société. Elle peut être comparée à une part de gâteau dont la taille dépend du nombre d'actions détenues par rapport au nombre total d'actions émises. Application au cas de Café Délicieux. Dans le cas de Café Délicieux, Léa, Thomas et Sarah décident d'émettre un total de 8 000 actions au prix nominal de 1 euro par action. Ce prix symbolique facilite la compréhension de la répartition du capital social entre les associés. Calcule la participation au capital. Grâce à ce système, il est aisé de déterminer la part de chacun dans l'entreprise. Léa ayant investi 5 000 euros, soit 62,5% du capital initial qui est de 8 000 euros, d'accord, recevra environ 5 000 actions, représentant 62,5% du capital social.
Thomas, avec un apport de 2 000 euros, à savoir 25%, recevra 2 000 actions et Sarah, ayant investi 1 000 euros, à savoir 12,5%, recevra 1 000 actions. Donc, j'ai essayé de proposer ça ici dans ce petit tableau. Donc, vous avez ici Léa, 5 000 euros, 5 000 actions. Donc, actions détenues. Excusez mon écriture. Thomas, 2 000 euros, 2 000 actions. Sarah, 1 000 euros, 1 000 actions. Le capital total disponible est de 8 000 euros. Donc, actions disponibles, enfin, 8 000 actions, on va le dire comme ça. OK? Donc, si j'ai 5 000 actions sur 8 000, j'ai 62,5% en pourcentage de détention. Si j'ai 2 000 actions, c'est 25%. Et si j'ai 1 000 actions, c'est 12,5%. Et quand on fait le total, ça donne 100%. Donc, si on visualise maintenant la répartition du capital, pour mieux appréhender cette répartition, on peut la représenter graphiquement sous la forme d'un diagramme circulaire où chaque secteur correspond à la part d'un associé dans le capital social. Donc, si on reprend encore mon joli dessin, Sarah, c'est en jaune, le fameux 1 000 euros. Thomas, en bleu, à savoir le fameux 25%, 2 000 euros. Et ici, vous avez Léa, savoir les 5 000 euros, les fameux 62,5%. Donc, vous voyez que sa part du gâteau est plus grande que les autres. OK? Donc, en conclusion, en optant pour la création d'une société et l'émission d'actions, Léa, Thomas et Sarah ont fait le choix d'une structure juridique adaptée à leur projet entrepreneurial. Ils bénéficient ainsi d'une protection juridique accrue tout en facilitant la compréhension de la répartition du capital entre eux. De plus, cette structure leur permettra, le cas échéant, de lever plus facilement des fonds supplémentaires auprès d'autres investisseurs en émettant de nouvelles actions. Vous avez en description de la vidéo le service Top Premium et dépendamment ici du service que vous allez choisir entre le Top Premium Plus, la Watchlist ou bien le pack du débutant, vous pourrez, si vous avez des questions supplémentaires, réserver un appel où on pourra y répondre. Merci, au revoir. À partir de maintenant, vous savez c'est quoi une action. Une action, c'est un c'est un droit de propriété. Même si vous avez une action, vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire. Alors comportez-vous comme des propriétaires. Merci.